Nous avons tous, frères et sœurs, des réactions différentes, que ce soit devant un problème, une situation humainement insurmontable. Certains vont réagir de la bonne manière, d'autres d'une manière différente. Mais sachez que Dieu voudrait que nous tous, qui sommes ses enfants, nous tous qui avons Dieu pour Père, nous tous qui connaissons le Tout-Puissant, que nous puissions réagir de la bonne manière devant quel que soit le problème, la difficulté, même si elle nous semble, humainement parlant, insurmontable. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et nous sommes des hommes et des femmes qui croyons que tout est possible à notre Dieu. Amen. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6. 2 Rois 6, versets 8 à 17. Nous allons voir comment notre Dieu n'a pas changé et qu'il détient toutes choses entre ses mains. Donc 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 17. Il nous est dit que le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu, en parlant d'Élisée, fit dire au roi d'Israël : « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une seule fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit : « Personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit : « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire : « Voici, il est à Dothan. » Voilà ce qui va se passer. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit avec calme, avec confiance, avec sérénité : « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit : « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Prions quelques instants. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que toi, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons de te connaître, d'être appelés enfants de Dieu, d'être des fils et des filles du Très-Haut. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ta parole qui est esprit et vie,
Ta parole qui est vérité. Seigneur, que nous puissions ce soir être touchés par cette parole. Touchés au plus profond de notre être. Bouleversés, Seigneur, à l'intérieur de nous-mêmes par cette parole de vérité. Que le Saint-Esprit pénètre là où l'homme ne peut entrer, Seigneur, afin que ton œuvre se fasse dans nos cœurs et dans nos vies, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Quelle histoire! Quelle histoire! Merveilleuse histoire! Glorieuse histoire! C'est normal, frères et sœurs, c'est normal. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas ce petit Dieu que beaucoup pensent être. Le Dieu que nous adorons n'est pas ce petit Jésus qui est resté dans une crèche. Non, c'est ce Dieu qui est tout-puissant, c'est ce Dieu qui a créé toutes choses. C'est le maître de l'univers, c'est le créateur de toutes choses. C'est celui qui détient tout entre ses mains. Il est le Dieu tout-puissant. Il est capable de tout. Et la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Réagir, frères et sœurs, de la bonne manière devant un problème ou devant une situation qui vous paraît peut-être insurmontable. Mais vous devriez savoir qu'aucune situation qui pourrait sembler être insurmontable pour les hommes ne l'est pas pour Dieu. Car Dieu est celui qui est capable de renverser toutes sortes de situations. Que vous le pensiez, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, Dieu restera toujours Dieu et rien ne changera ça. Il restera celui qui est au contrôle de toutes choses. Il restera celui qui est assis sur son trône. La Bible dit que lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Dieu n'est pas perturbé, frères et sœurs, par les situations qui se passent dans le monde. Il est au contrôle et il restera au contrôle. Nous voyons dans notre histoire ce qui se produit. Le roi d'Israël, le roi de Syrie qui va déclarer la guerre au roi d'Israël et qui va préparer des stratégies. C'est normal que des rois, que des militaires préparent des stratégies pour savoir comment nous allons soumettre cette nation ou vaincre cette nation. Parce que je ne vois pas qu'un pays part en guerre pour être vaincu, ni pour être battu. Donc, avant toute chose, on prépare des stratégies. Et voilà ce qui va se produire. Le roi de Syrie, lui, va préparer ses stratégies dans sa chambre à coucher où personne ne le voyait, où personne ne l'entendait. Et voilà que lorsque les stratégies sont prêtes, l'homme de Dieu, qui du nom d'Élisée, va dire au roi, avertir le roi d'Israël de ne pas passer dans ce lieu-là. Parce que le roi de Syrie a prévu de passer par là. Et pendant 2-3 fois. Et le roi d'Israël, le roi de Syrie, lui, va se mettre en colère, il va se demander, mais il y a une taupe parmi nous. Il y a quelqu'un qui est en train de révéler mes stratégies au roi d'Israël, qui fait qu'il est toujours au courant de ce que nous avons prévu. Il a quelque part un trait d'avance devant nous. Et on va dire, non, non, Seigneur, non, roi. Non, non, mon Seigneur, ça n'a rien à voir. Il y a en Israël un homme de Dieu, un homme qui connaît Dieu, un homme qui a une relation avec Dieu et qui entend ce que toi tu dis dans ta chambre à coucher et qui le révèle au roi d'Israël. Vous savez, frères et sœurs, quand vous êtes tout à Dieu, vous devenez une menace pour le diable. Quand vous êtes entièrement consacré au Seigneur, vous pouvez faire échouer les plans, les desseins conçus contre vous
par l'adversaire de votre âme. Nous allons voir ce soir l'approche du serviteur d'Élisée. On voit dans cette situation qui se produit où le roi de Syrie va déployer une troupe pour envelopper la ville de Samarie pour une seule personne. Une seule personne. Et quand le serviteur d'Élisée va se lever de bon matin, qu'est-ce qu'il va voir? Eh bien, toute une armée qui entoure Samarie et qui va être pris de panique. Est-ce que vous avez déjà été pris de panique par un événement, une situation inattendue? Vous vous réveillez un matin et vous êtes sûr que vous allez passer une très belle journée, vous êtes heureux et hop, c'est la chute. Un événement, une situation, peut-être même une nouvelle vient vous gâcher votre journée. C'est exactement ce qui s'est produit pour le serviteur d'Élisée. On se rend compte qu'il se réveillait pour peut-être voir à l'extérieur les merveilles de Dieu, contempler au travers de ses yeux les merveilles de Dieu, passer une excellente journée. Mais quand il se rend compte qu'il y a toute une troupe qui est venue entourer cette ville de Samarie contre l'homme de Dieu, eh bien, panique à bord. Son cœur a été troublé. La crainte s'est emparée de lui. Et il va avoir une approche différente de celle de l'homme de Dieu. Un problème, deux approches différentes. Élisée, son serviteur plutôt, va être influencé par le visuel, par ce qu'ont vu ses yeux, ou ce qu'a vu ses yeux. Influencé, frères et sœurs, par ce que vous pouvez voir. Quelquefois, le diable place devant vous des situations qui sont difficiles pour simplement que vous puissiez voir et qu'au travers de votre visuel, vous soyez remplis de crainte et que vous ne mettez plus votre confiance dans celui qui est capable de régler cette situation. Le visuel. Faisons très attention à ce que nous voyons. Comme le serviteur d'Élisée, il a été influencé par le visuel et il a réagi de la mauvaise manière. Ne vous laissez jamais influencer par ce que vous voyez, ni non plus par ce que vous entendez. Certes, vous allez me dire, mes frères, nous avons des yeux, nous ne sommes pas aveugles, nous voyons, c'est vrai. Mais les yeux que Dieu nous a donnés, c'est pour, je pense, contempler les merveilles de sa création. C'est pour contempler, pour être émerveillé devant la grandeur de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Dieu ne nous a pas donné des yeux pour qu'ils soient fixés sur nos problèmes, fixés sur nos difficultés, fixés sur nos épreuves. Bien sûr, la Bible ne dit pas que nous serons exempts de toutes ces choses. Nous allons passer par des épreuves, nous allons passer par des difficultés, nous allons avoir des soucis, nous aurons des yeux, nous avons des yeux, mais Dieu nous demande de détourner nos regards de tout ce qui le diable peut placer devant nous pour fixer nos regards vers son Fils Jésus-Christ. Ça n'a pas été le cas du serviteur d'Élisée, qui pouvait regarder, qui pouvait contempler les merveilles de Dieu.
qui pouvait constamment garder ses yeux sur la création, sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu a accompli. On peut même dire que le serviteur d'Élisée pouvait garder les yeux ou fixer les yeux sur la gloire de Dieu au travers d'Élisée. Parce qu'il avait vu ce que Dieu était capable de faire, ce que Dieu avait accompli au travers de son serviteur Élisée. Mais malheureusement, il a détourné ses yeux de la grandeur du Dieu qu'il servait pour les fixer sur cette multitude qui l'a rempli de crainte et de panique. « Ah, mon Seigneur, mais que ferons-nous » Vous remarquerez, frères et sœurs, au travers de sa question, nous découvrons un homme pris de panique. Un homme qui est désorienté par ce qu'il a vu. Parce qu'il n'avait plus dans son cœur une totale confiance en Dieu. Et dès l'instant, frères et sœurs, nous n'avons plus une totale confiance en Dieu, eh bien c'est la panique. C'est la panique à bord, comme on dit. Et qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, quand c'est la panique dans notre cœur, ce qui se produit, frères et sœurs, c'est que nous communiquons, c'est que vous communiquez ce que vous avez en vous. Si vous êtes un chrétien craintif, vous n'allez pas communiquer la foi. Si vous êtes un chrétien peureux, vous n'allez pas communiquer la force. Vous allez communiquer ce que vous avez en vous. La crainte, la peur. Et je pense que le diable place devant nous toutes ces choses pour que nous puissions être désorientés afin que nous communiquions aussi ce que notre état d'âme. Je pense à ces 12 espions. Vous connaissez l'histoire d'Israël, du peuple qui arrive devant la terre promise et que Moïse envoie sous l'ordre de Dieu 12 espions en leur disant d'aller explorer le pays. Eh bien, ces espions vont explorer le pays et voilà, ils vont voir un pays ruisselant, un beau pays où coule le lait et le miel. Mais c'était suffisant pour permettre au peuple ou à ces 10 espions de faire un rapport qui puisse encourager le peuple et lui donner la force de conquérir ce pays. Mais la Bible nous dit qu'ils ont vu dans ce pays des géants. Un problème. Un problème non pas pour un seul, ni 2, ni 10, mais un problème pour les 10 espions. 2 espions vont voir le problème autrement que les 10. Les 10 espions vont voir les géants comme des géants, et c'est normal. Et ils vont se considérer comme étant plus petits. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait au préalable pour les conduire devant la terre promise. Ils avaient oublié comment Dieu avait intervenu dans le pays d'Égypte pour les libérer. Ils avaient oublié comment Dieu les avait conduits dans le désert au travers de son serviteur Moïse, la puissance que Dieu avait déployée pour qu'ils arrivent devant cette terre promise. Et au lieu de fixer leur regard sur la force, la puissance du Dieu qui les avait conduits jusque-là, eh bien, ils vont détourner le regard de ce Dieu tout-puissant pour les fixer vers ces géants. Et ils vont être remplis de crainte. Et qu'est-ce qui se produit? Ils ne vont pas communiquer la foi au peuple. Ils ne vont pas communiquer la force au peuple. Non, ils vont communiquer la crainte. Ils vont communiquer le doute. Oui, nous avons vu ce pays, c'est un beau pays où ruisselle le lait et le miel. Oui, c'est un beau pays, mais il y a des géants, etc., etc. Tandis que Josué et Caleb, qui se sont retrouvés devant le même problème,
mais qui vont avoir une approche différente. C'est vrai, il y a des géants, mais ils sont grands physiquement. Mais nous sommes aussi grands, non pas physiquement, mais spirituellement, parce que nos yeux sont fixés vers celui qui veut et qui va nous donner ce pays. Et Josué et Caleb vont faire un rapport différent parce que leurs yeux étaient fixés, non pas sur les géants, mais sur l'Éternel. Amen. L'Éternel des armées. Malheureusement, le peuple a préféré écouter les 10 espions. Les 10 ont découragé le peuple alors qu'ils étaient si près du but. Vous savez, frères et sœurs, des fois, vous êtes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, devant un problème assez difficile que vous avez du mal à porter seul. Et vous avez envie de confier ce problème à quelqu'un, de partager ce fardeau avec quelqu'un, en expliquant, en peut-être ouvrant votre cœur. Et puis après avoir partagé ce fardeau, après avoir expliqué votre situation, vous êtes plus découragé qu'avant. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui, au lieu de fixer ses regards sur le Tout-Puissant et de vous aider à fixer vos regards sur le Tout-Puissant, cette personne-là a toujours les regards sur les géants de sa vie. Et parce qu'elle n'a jamais vaincu les géants de sa vie, croit que vous n'êtes pas capable de vaincre les vôtres. Eh bien, faites attention à qui ou avec qui vous partagez vos problèmes, vos difficultés, vos soucis, vos épreuves. Peut-être que vous courez ça et là. Mais Dieu vous demande de faire une pause. Faites pause, c'est-à-dire arrêtez-vous quelques instants. Arrêtez-vous quelques instants. Arrêtez-vous quelques instants pour demander à Dieu, Seigneur, si c'est trop difficile pour vous de porter ce fardeau, Seigneur, donne-moi une personne qui puisse m'aider à porter ce fardeau qui est trop lourd pour moi. Bien sûr, vous allez me dire, Jésus nous a demandé de déposer à ses pieds nos fardeaux. Est-ce que c'est facile, frères et sœurs, souvent de déposer, comme le Seigneur nous a demandé, de déposer au pied de la croix nos fardeaux? Pour qui c'est facile de le faire? Et quelquefois, nous venons, nous déposons nos fardeaux au pied de la croix, mais une fois qu'on a fini de prier pour nous, hop, nous nous baissons et nous le reprenons. Ce n'est pas facile. Moi, je ne dis pas que je ne suis pas plus spirituel qu'un autre. Je ne dis pas que c'est facile. Mais je crois que dans des situations, nous avons besoin de nous confier à des hommes, à des femmes de l'esprit, à des gens qui peuvent comprendre. Et Dieu est capable de nous orienter vers ceux et celles qui peuvent nous aider. Faisons très attention, frères et sœurs, à ce que nous transmettons aux autres. Je dis, quelquefois, c'est mieux de garder pour soi ce qu'on vit qu'au lieu de le partager avec ceux qui ne peuvent pas nous venir en aide. Mais je voudrais quand même souligner que Dieu est capable. Dieu est capable. Le Seigneur est capable. Notre Dieu est capable de nous secourir dans toute situation. Et ça a été le cas dans notre histoire. Comment Dieu a secouru Élisée. Ah, mon Seigneur, mais que ferons-nous? Comment nous allons nous en sortir, mon Seigneur?
dans cette situation. Et au travers de cette question, à mon Seigneur, que ferons-nous? Nous voyons vraiment un homme qui n'a pas fait l'expérience de la foi, qui n'avait plus confiance. On se demande, est-ce que même il connaissait Dieu? Vous vous rendez compte? Élisée, homme de Dieu, prophète, avec son serviteur qui était censé prendre la place à la mort d'Élisée. C'est un peu comme Élie et Élisée. Lorsque Élie va appeler Élisée au service de Dieu, eh bien Élisée va tout abandonner, il va suivre Élie et partout où Élie ira, Élisée va le suivre parce que Élisée avait compris que le Dieu d'Élie était le Dieu tout-puissant qui était capable de renverser toutes sortes de situations. Et lorsqu'Élie va monter au ciel, que va demander Élisée? Élisée va demander tout simplement qu'il y ait une double onction de l'Esprit de Dieu sur ma vie ou sur mon ministère. Parce qu'il avait vu comment Dieu accomplissait des prodiges et des miracles au travers de la vie de son maître. Mais malheureusement pour le serviteur d'Élisée, il n'en est pas ainsi. Je pense que certainement ce serviteur avait vu Élisée à l'œuvre, ou Dieu à l'œuvre au travers d'Élisée. Mais quelque part, il n'avait pas du tout placé sa foi et sa confiance dans le Dieu de son maître. Frères et sœurs, la devise du chrétien ne doit pas être impossible. Parce que la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Vous pouvez dire Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu, c'est ça. Ça doit être la devise du croyant, la devise du chrétien, la devise de tout enfant de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le déclare. La parole de Dieu déclare que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui veut dire que dans quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Dieu Tout-Puissant, dont rien n'est impossible, a la solution. Moi, je dis toujours, problème égale solution. Il n'y a pas de problème sans solution. En Dieu, si tu as un problème, tu trouveras la solution. Si tu as un problème, mon frère, ma soeur, en Dieu, tu trouveras la solution. C'était un problème non pas pour Élisée, mais pour le serviteur d'Élisée, de voir cette troupe autour de la ville de Samarie. Mais il aurait dû comprendre, avec Dieu, tout est possible. Et s'il y a un problème avec Dieu, il y a aussi une solution. Et je pense que la marche de ce serviteur avec son maître lui aurait dû permettre de comprendre que Dieu est capable de tout. De changer même le mal en bien pour sa gloire et en faveur de ses enfants. Cet homme était censé grandir dans la foi. Vous savez, la parole de Dieu nous appelle à ne pas rester des bébés spirituels. Des bébés spirituels. L'apôtre Paul disait, vous aurez dû être déjà des maîtres dans la foi. Mais vous êtes là en train de boire le biberon comme des enfants, comme des bébés. Après tout ce que vous avez entendu, après tout ce que vous avez vu, après avoir vu Dieu à l'œuvre, vous aurez dû être déjà des hommes et des femmes de foi. Vous êtes encore réduits au petit lait au lieu de manger de la nourriture solide. Malheureusement, après des années, il y a des chrétiens qui vivent encore avec le biberon dans la bouche.
C'est pas vrai? Qui c'est qui suit le Seigneur avec un biberon ou une tétine? Non, ça c'est les enfants, ça. C'est les enfants, c'est les enfants. Mais nous sommes quelquefois, certains sont quelquefois des enfants, au lieu d'être des hommes et des femmes faits. L'apôtre Paul va louer certaines églises pour les progrès qu'elles faisaient dans la foi, à tel point que les autres églises entendaient parler de leur foi, parce qu'ils avaient grandi, parce qu'ils étaient passés du stade du petit lait à la nourriture solide. Ce n'étaient plus des enfants spirituels, c'était des hommes et des femmes de foi qui faisaient pleinement confiance à Dieu. Le diable, frères et sœurs, va déployer toute sa troupe contre toi pour te faire peur. Mais sache que le Seigneur, lui, est capable de déployer les grands moyens. Dieu est capable de déployer les grands moyens pour imposer silence à l'adversaire. Oui, frères et sœurs, quand nous lisons cette histoire, nous sommes conscients et nous voyons comment Dieu a déployé des grands moyens pour un seul homme, mais pas n'importe qui, pour son serviteur, pour le prophète Élisée, pour celui qui était constamment en communion avec lui, celui qui était constamment connecté avec lui. Et Dieu est capable de déployer des grands moyens pour ceux et celles qui seront en constante communion avec lui au travers de Jésus-Christ. Ce que le diable va placer devant toi, il va te dire, mais crois-tu que tu peux t'en sortir avec tout ça? Tu crois que cette montagne qui est là devant toi va devenir toute petite? Tu crois que le désert que tu es en train de traverser va se changer en vallée verdoyante? Tu crois ça, toi? Tu crois que tu finiras par voir la lumière au bout de ce sombre tunnel? Tu crois ça? Moi, je dis oui. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, ce soir, à la face de l'adversaire, vous pouvez lui dire, oui, je crois. Oui, je crois que je peux m'en sortir par la grâce de Dieu. Oui, je crois que je peux voir la lumière dans ce sombre tunnel. Oui, je crois que la montagne peut devenir une petite sur laquelle je peux me poser mon pied parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que Dieu est capable de déployer des grands moyens pour ceux qui l'aiment. Ah mon Seigneur, mais que ferons-nous? Les yeux du serviteur d'Élisée étaient fermés. Il était aveugle, il ne pouvait pas voir ce qu'Élisée voyait. Mais l'homme de Dieu était là pour le rassurer et lui redonner de l'espoir. Ne crains point, va lui dire Élisée. Ne crains point. Ne crains point parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Comment Élisée peut-il se permettre de donner une telle parole s'il n'avait pas vu au préalable toute l'armée du Dieu Tout-Puissant qui l'entourait? Ne crains point, dit Élisée, car ceux qui sont avec nous sont en au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Même si mon frère, ma soeur, tu crois être seul, la Bible dit que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi.
Jésus a déclaré qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dès l'instant où nous sommes sur cette terre, dès l'instant où nous sommes en vie, nous ne devrions jamais oublier que Jésus marche avec nous. Jésus est avec nous. Et qui plus est, le Saint-Esprit vit en nous. Celui qui est en nous, nous dit la Bible, est plus grand que celui qui vit dans le monde. Il n'y a aucune raison, frères et sœurs, d'avoir la crainte dans son cœur, même si le diable place devant toi des montagnes, des géants. Non, il nous est parlé ce matin. Il nous a dit ce matin comment David a décapité Goliath. Parce qu'il avait la foi en Dieu, parce qu'il croyait que Dieu était capable d'enlever l'opprobre que cet incirconcis avait jeté sur l'armée du Dieu Tout-Puissant. David avait les yeux sur l'Éternel parce qu'il avait foi, il avait confiance en l'Éternel. Et il a dit au géant, mais tu viens, tu marches devant moi avec le javelot, avec l'épée, tu peux avoir ton bouclier, tu peux avoir ta cuirasse, tu peux avoir un homme qui porte ton armure, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, je veux donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Frères et sœurs, David n'avait pas les yeux fixés sur le géant, mais il avait les yeux fixés sur le Dieu Tout-Puissant, celui qui lui avait donné la force de vaincre le lion et l'ours. Moi, quand je lis l'histoire de David, je vois David avec des trophées. Des trophées. La patte de l'ours est un trophée de David. Trophée de David. Le lion, c'est un trophée, la tête du lion, un trophée de David. Et quand on parle de la tête du géant, un trophée de David. Alléluia, 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 alléluia. Dieu désire, frères et sœurs, la même chose pour nous. Dès l'instant où nous allons détourner nos regards de toutes ces montagnes, de tout, je dirais, ces géants, et que nous fixions nos regards sur celui qui est au-dessus de toutes choses, Dieu peut vous donner de tels trophées. Je pense à Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Vous savez, c'est facile quand on lit cette histoire, de dire « Waouh, moi je suis d'accord, oui ». Mais la Bible dit que la fournaise, déjà une fournaise, c'est déjà chaud. La fournaise a été chauffée 7 fois, plus que d'habitude. Et le roi va dire, voilà, si vous n'adorez pas ma statue là, voilà ce qui va vous arriver. La crête. Je ne sais pas si aujourd'hui cela se passait, quel aurait été ton état d'esprit, mon frère, ton état d'esprit, ma soeur. C'est vrai, je dis, quand on lit les histoires de la Bible, pour nous c'est facile, parce que c'est une histoire écrite, elle est là. On la lit, on n'est pas impliqué dans cette histoire. Mais mettons-nous à la place de ces 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas voulu adorer la statue d'or parce qu'ils connaissaient le Dieu Tout-Puissant et qui ont préféré donner leur vie au lieu de se prosterner devant une statue parce qu'ils avaient foi et confiance en l'Éternel. Ils ont dit au roi, même si nous n'avons même pas le temps de te répondre là-dessus. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Et ça, c'est un encouragement pour vous, frères et sœurs, ce soir. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Le Dieu que tu sers est capable de te délivrer. Et même si il ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne servirons jamais. Que nous n'adorerons jamais ces statues. Et vous connaissez l'histoire. Comment ils ont été jetés dans cette fournaise. Mais extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. La Bible nous dit que 3 hommes sont tombés dans le feu, les mains, les pieds liés, et ils sont là en train de marcher dans le feu. Et lorsque Nebuchadnezzar regarde, il dit, mais attendez, venez là.
n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans une fournaise? Et qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Déjà, ils marchent dans le feu, c'est pas normal. Ils sont en train de marcher dans un feu qui a été chauffé 7 fois. Non, ça, c'est pas normal. Et je vois 4 hommes. On en a jeté 3. Est-ce que le feu multiplie? On en a jeté 3 et là, il y en a 4. Eh bien, le 4e, j'ai l'impression, quand je le regarde bien, il est différent des 3 autres. Il est différent. C'est pas là. Il y a quelque chose là. On aurait dit qu'il a l'apparence de fils de Dieu. Où c'est que Nebuchadnezzar a vu des fils de Dieu? Il a l'apparence des fils de Dieu. Dieu était à l'œuvre pour ceux qui lui avaient fait pleinement confiance. Frères et sœurs, Dieu sera toujours à l'œuvre pour ceux et celles qui lui font pleinement confiance. Élisée, j'aime bien ce prophète. Comme Élie et comme tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont fait pleinement confiance à l'Éternel. Et qui ont reçu de Dieu des délivrances tout à fait extraordinaires. Eh bien, Dieu a fait en sorte que Élisée s'en sorte bien. Et je voudrais souligner juste quelque chose pour dire que le roi d'Israël avait envoyé toute une armée de chars et de chevaux contre l'homme de Dieu. Mais dans l'histoire que nous avons lue, nous voyons que, en déployant les grands moyens, Dieu va envoyer la même chose, mais d'une manière différente. Des chevaux et des chars de feu. Des chevaux et des chars de feu. Dieu va déployer une partie de son armée pour libérer son serviteur. Des chevaux et des chars de feu. De la même manière que Dieu a déployé aussi sa puissance pour libérer Shadrach, Meshach et Abednego de cette fournaise ardente. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas impressionner par ce que tes yeux physiques voient. Si tu te laisses impressionner, tu seras loin de la solution. Sache que la solution vient de Dieu et la prière est indispensable. Si tes yeux sont fermés, si tu es aveugle, la prière est indispensable. L'homme de Dieu va prier, va intervenir pour que les yeux de son serviteur soient ouverts. Il va demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il voie ce que les autres ne peuvent voir, ce que l'ennemi ne pouvait voir et ce que lui-même ne pouvait non plus voir. Si ton regard se porte toujours sur cette troupe armée qui t'enveloppe, sache que tu ne verras pas ce que Dieu a placé autour de toi. Dès l'instant où tu vas détourner tes regards de tout ce qui t'entoure, pour t'empêcher de voir la solution que le Seigneur t'accorde, et que tu placeras tes regards sur ton Seigneur, alors tes yeux vont s'ouvrir. Dieu va te permettre de voir ce que peut-être des frères et des sœurs ne peuvent pas voir. Dieu va te permettre d'entendre ce que des frères et des sœurs ne peuvent pas entendre. C'est la connexion avec Dieu qui fait que vos yeux resteront ouverts comme ceux d'Élisée, afin de voir la délivrance que Dieu veut vous accorder.
un problème, deux manières de l'approcher. Une qui a porté du fruit et l'autre non. Devant ta situation, devant ton problème, de quelle manière vas-tu l'approcher? Est-ce que tu vas l'approcher comme le serviteur d'Élisée? Avoir une approche négative du problème? Ou est-ce que tu vas avoir une approche positive comme Élisée? Pour Élisée, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas du tout un problème d'être entouré par toute une armée, l'armée ennemie. Vous vous imaginez que si Dieu était capable de dire à Élisée de dévoiler les stratégies de l'armée adverse, si Élisée considérait que cette troupe qui entourait Samarie était un problème pour lui, ce ne serait pas cohérent. Donc pour Élisée, ce n'était pas du tout un problème, parce qu'il savait que en Dieu se trouvait sa solution. Je voudrais te dire cet après-midi, pour ton problème, en Jésus se trouve ta solution. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions parce que tu es Dieu. Tu es Dieu tout-puissant. Jésus, ta parole nous dit que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ta parole déclare que tout est possible à celui qui croit. Peut-être cet après-midi, mon Dieu, tu vois dans les cœurs des situations, des problèmes, des difficultés dans la vie de certains de tes enfants qui croient que, Seigneur, c'est un problème insurmontable et qui ne vont jamais trouver de solution à leurs problèmes. Seigneur, je prie ce soir que tu aides ces bien-aimés à détourner leur regard de ces géants, de ces montagnes, pour les fixer sur toi, qui est plus grand que toutes ces choses, et dont les solutions se trouvent en toi. Seigneur, bénis ce soir. Libère, Seigneur, ce soir. Guéris, Seigneur, ce soir. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pendant que les yeux sont fermés et les fronts sont courbés, peut-être qu'au milieu de nous, aurait-il quelqu'un qui dirait par la main levée, je ne connais pas encore Jésus, je voudrais le connaître comme mon sauveur, le recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Si vous êtes dans ce cas, eh bien tout simplement je vous demande de lever votre main. Et avec l'Église, nous allons prier pour vous. Et nous croyons que Jésus est capable de changer votre vie. Quelques instants, dans le silence. La décision que tu prendras ce soir changera ta destinée éternelle. Tu dis oui à Jésus ce soir, tu passeras ton éternité dans sa présence, dans la lumière. Tu dis non à Jésus. Ce n'est pas Dieu qui t'enverra en enfer. C'est la décision que tu auras prise de toi-même. Le fait de dire non à Dieu, tu te places sur ce chemin qui te conduit dans des flammes éternelles. Eh bien, si tu veux donner ton cœur au Seigneur, c'est le moment de lever ta main et de dire, Seigneur, je veux. Je te veux. Je te veux, Seigneur. Si nous sommes tous sauvés cet après-midi, je voudrais faire un appel pour les chrétiens. Peut-être que tu es devant une situation qui te semble être insurmontable. Mais Dieu t'a dit qu'il est celui qui a la solution dont tu attends. Et il faudrait que certainement tu détournes tes regards de ce problème pour les tourner vers lui.
Si tu es dans cette situation, mon frère et ma soeur, eh bien, je te demande tout simplement de t'approcher. Et avec l'Église, nous allons prier pour toi ou pour vous. Pendant quelques instants, restons dans le silence et laissons ces bien-aimés s'approcher de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui dirait en s'approchant, je me suis battu pour cette situation-là. Et là, je n'ai plus de force. Je baisse les bras. Eh bien, Dieu te dit cet après-midi, eh bien, parce que tu as capitulé, parce que tu as toujours essayé de faire par toi-même, eh bien, parce que tu as capitulé, tu as baissé les bras, et maintenant, je te demande tout simplement de regarder à moi, et je t'accorderai la délivrance ce soir. Si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, approche-toi et nous allons prier pour toi. Alléluia.